Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Paris Fan, la chaîne des supporters du Paris Saint-Germain, fait par les supporters du Paris Saint-Germain, pour les supporters du Paris Saint-Germain, pour les haters du Paris Saint-Germain, pour vous faire plaisir à fond. Aujourd'hui, je suis tellement content d'être avec vous les amis, parce que on a de la bonne nouvelle, on a des trucs qui sont chauds. Et puis, on va voir les différentes nouvelles de ce mercato-là qui sont tombées ces dernières heures. Et puis, à la fin, on va faire une petite conclusion. Ça sera, voilà, mon avis personnel sur pourquoi ça prend du temps au niveau de ce mercato et que c'est des bonnes choses aussi, que ça prenne enfin un peu de temps. Donc, pour toutes les personnes qui sont un peu stressées, qui se disent, oh, mais c'est long, on fait rien, on n'a personne à ce moment-là, etc. Wow, 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 wow. Calm down, les amis, calm down, tout va bien se passer. Moi, en tout cas, là, je vois des choses tourner et voilà, pour la faire, je spoil un peu, mais je suis content qu'on saute pas sur les premiers venus comme on a connu pendant un moment sur voilà, les mercatos du Paris Saint-Germain et qu'on prenne le temps de se faire respecter. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez pas aller jusqu'au bout de la vidéo, c'est un peu le condensé de ce qu'il y aura, mais on va détailler un peu plus. Voilà, en tout cas, moi, c'est un réel plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour cette vidéo. Et merci, voilà, à la force que vous nous envoyez. Merci à Ibrahim Assila. Merci à Olive59 pour la force et le soutien. Grosse dédicace à ATK313. J'ai pas fait tout le pseudo parce qu'il est un peu long, mais tu te reconnaîtras. Force au Powell. Voilà, la force des Powell Parelta est avec nous. Voilà, petite dédicace de Ryder. Et écoutez, les amis, on est parti pour cette vidéo. Juste avant de se lancer, likez, partagez, commentez, donnez-nous vos ressentis parce qu'on est tellement content de pouvoir échanger avec vous, voilà, de savoir ce que vous pensez de ça, je sais pas, d'autres options dont on n'a pas parlé. Parfois, on découvre des joueurs à travers certains commentaires. On se dit, waouh, effectivement, on les avait pas vus et c'est intéressant. Voilà, si vous avez d'autres news, je sais pas, des ressentis, voilà, c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne aussi. C'est pour ça qu'on parle et qu'on partage nos avis et puis qu'on partage notre passion. Sinon, on discuterait qu'entre nous sur un canal je sais pas, WhatsApp ou des choses comme ça. Donc non, non, c'est une communauté. Et puis plus qu'une communauté, Paris Fan, c'est une famille. Voilà, aujourd'hui, je suis encore seul parce que c'est les vacances des uns et des autres, mais c'est une chaîne où on est énormément de supporters du PSG. C'est aussi un site à la base, donc je refais un peu de promo dessus, mais allez voir le site parisfan.fr. Voilà, vous avez toutes les news en temps réel quasiment sur le PSG. Là, les vidéos, on les fait généralement à un certain moment. Elles sortent 2, 3, 4, 5 heures après parfois. Donc entre-temps, il y a des choses parfois qui sont démenties. Il y a d'autres news qui sortent, donc on attend un peu le lendemain. Voilà, on n'est pas toujours. Voilà, les vidéos, c'est à instant T quand on l'enregistre, mais sur le site, vous avez toutes les news très fraîches. Vous avez aussi le Facebook où les news sont, voilà, les news sont partagées directement. Donc allez follow aussi la page Facebook Paris Fan. Et puis on a un TikTok pour ceux qui ont des TikTok aussi. Donc allez voir, il marche bien, hein. On l'a ouvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaine, 300 personnes déjà dessus. Voilà, on a fait une vidéo incroyable à 150 000 vues parce que je m'étais planté dans le nom de Kamavinga, où ça se trouve, où j'ai dit Kamavinga, ou je sais plus quoi. Ça a beaucoup fait rire les gens et ça a fait 150 000 vues. Voilà, c'est intéressant, hein. Donc voilà, les amis, bah, écoutez, on va se lancer dans le mercato et puis. Abonnez-vous, voilà, Olive59, tu disais, voilà, merci pour le contenu, voilà, vous êtes super, on ne comprend pas que vous n'ayez pas plus de fans. Eh ben, justement, c'est le moment de liker et de surtout vous abonner à la vidéo, comme ça vous aurez les différentes les notifications quand ça sortira. Voilà. Et puis, vous nous avez aussi proposé de faire des podcasts. On va regarder effectivement pour faire des exports dessus. C'est une très, très bonne idée. Et merci à vous. Voilà. C'est ça qui fait plaisir dans cette communauté, dans cette famille Paris Fan, c'est que vous nous dites, on vous écoute et on fait tout pour vous. En tout cas, on se lance tout de suite dans cette vidéo du point mercato du jour. Mais rien ne pouvait me faire plus plaisir que de lancer cette vidéo sur Jao Neves. C'est mon petit baby, ça fait plus d'un an que je vous en parle. C'était un rêve. C'est devenu des rumeurs. Et là, on y arrive, on y arrive. Effectivement, ça semble être fait. Jao Neves devrait enfin arriver au Paris Saint-Germain ce vendredi pour paraffer son contrat jusqu'en 2029 avec un salaire de 5 millions à l'année, passer ses examens médicaux où moi je pense qu'il va toucher comme ça le tapis et le tapis va dire non, c'est bon, il est en pleine forme, il n'y a même pas besoin de faire le reste, c'est tellement il est incroyable. Voilà, donc on y arrive. On parle de 60 millions plus 10 de bonus avec un Renato Sanchez dans l'équation. Autant vous dire, les amis, que c'est le braquage de ce mercato. Vous allez vous rendre compte, vous allez voir cette année qu'on va dire, mais comment le Paris Saint-Germain a fait pour faire un tel braquage. Soit il avait une clause.
à 120 millions d'euros. On parlait peut-être de la faire sauter, on parlait aller de négocier le prix à 100 millions. Bah non, 60 plus 10 plus Renato Sanchez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, moi, je voudrais remercier voilà, le travail de la direction parisienne, d'avoir été resté calme, d'avoir bien bossé, d'avoir fait, voilà, je sais pas, type Real Madrid, tu vois, genre en gros, c'est le PSG qui dicte ses conditions, c'est aux joueurs de dire non, moi je veux aller absolument dans ce club, je veux tout faire, machin, et puis de trouver un terrain d'entente après, surtout ça. Et voilà, il doit faire peut-être partie des joueurs aussi, il a 19 ans, hein, des joueurs qui font partie de cette génération, qui ont grandi avec un Paris Saint-Germain un peu de star, mais qui a dû les faire kiffer depuis qu'il était jeune, et de se dire, bah, si un jour j'ai la possibilité de jouer au Paris Saint-Germain, qui plus est dans une équipe où il y a beaucoup de compatriotes portugais, hein, Vitinha, Danilo toujours, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, bon, bah, le mec, il arrive en terrain conquis, il va nous faire mais tellement plaisir, screener, scroller, enfin, pas du tout, screener, enregistrer, faites tout ce que vous voulez. Et Joe Neves, les amis, ça va être le chouchou du parc pendant les prochaines années. Et il fera partie des meilleurs du top 5 de milieu européen dans les prochaines années, vous verrez. Continuons avec les bonnes nouvelles. Voilà, Alvarez, voilà, ça est sorti il y a quelques instants là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais peut-être qu'on aura un démenti d'ici là, quand la vidéo sortira, ou peut-être que justement il y aura des choses qui vont s'accélérer. Mais Alvarez, il y aurait des nouvelles discussions entre le Paris Saint-Germain, City, Alvarez après les JO. Donc là, il est concentré. Si je dis pas de bêtises, je crois que la France va affronter l'Argentine pendant les JO. Qu'est-ce que ça va être chaud? Ça va être chaud. Ça va être chaud avec deux pistes. Du coup, au Paris Saint-Germain, même peut-être trois. Vous allez voir qu'il y a une surprise. Donc il y a Désiré Doué, il y aurait Alvarez, et puis il y aurait une troisième petite surprise. J'en parlerai juste après. Mais voilà, donc Osimhen apparemment devrait rejoindre Chelsea. Sauf, voilà, parfois on entend des vents contraires, mais Chelsea, hein, ils vont mettre l'argent, les 100, les 120 millions que demande De Laurentiis, il n'y a pas de problème. Nous, c'est prix PSG, sinon on ne prend pas, on a d'autres options. Voilà, les amis, on a connu un PSG où le PSG aurait mis peut-être 100, 120 millions sur Osimhen en disant on fait all-in, on y va, on n'a pas de temps à perdre, machin, etc. Et tout. Et en fait, en prenant notre temps, en disant machin, on a des plans B, on a des trucs, ça se trouve, bah, on pourrait prendre Alvarez pour 80 millions d'euros qui est capable de jouer 10, qui est capable de jouer milieu offensif, qui est capable de jouer 9, qui est capable de jouer ailier, qui est un des attaquants les plus sous-cotés qu'on puisse avoir dans cette planète football, versus un Osimhen qui peut-être ira faire un flop les plus total à Chelsea. Bah là, franchement, bah, chapeau bas. Et puis en fait, la conclusion que je vous ferai à la fin, on se dira que c'est peut-être ça, c'est peut-être le PSG de la raison, en fait. Voilà. Et donc, on parlerait d'un prix aux alentours de 80 millions. Et effectivement, il y a Alvarez City, voilà, veut qu'Alvarez reste. Mais ils respecteront la décision du joueur s'il souhaite vraiment partir cet été. Et vu les sorties médiatiques qu'il a fait assez récemment, voilà, et puis tu as toujours Haaland, si tu veux, qui est dans l'équipe, que tu ne pourras pas trop bouger. Tu as Foden. Bon, après, je ne connais plus tous les joueurs, voilà. Mais voilà, donc tu as quand même aussi de la concurrence assez forte. Et je pense que là, le break est peut-être fait dans la tête de Julian Alvarez. Vient à Paris. Voilà, il aura peut-être des compatriotes qui pourront lui dire du bien de cette équipe, comme Lo Celso, comme Di Maria, comme, je sais pas, peut-être Paredes aussi, hein, même si ça n'a pas toujours été intéressant ou glorifiant au Paris Saint-Germain, peut-être qu'il pourra toujours lui dire des bonnes choses. Voilà, peut-être que même Messi, même si son passage était un peu mitigé, il pourra dire oui, c'est quand même un bon club, ils font de bonnes choses. Et puis, voilà, le PSG d'antan n'est plus le PSG qu'on a eu cette saison, n'est pas le PSG qu'on aura l'année prochaine. Donc le PSG d'Enrique, il fait du bien. Voilà, Atlético Madrid, je ne sais pas si je l'ai dit, serait out de ça. Et puis effectivement, on l'a vu, l'Atlético Madrid aurait fait une proposition insultante, qualifiée d'insultante en tout cas pour l'attaquant de Girone. Je crois que c'est 30 millions d'euros. Donc si les mecs ils ont un budget de 30, 40, 50 millions, autant vous dire que les 40 millions, ils les auront pas. Donc peut-être la part belle au Paris Saint-Germain. Passons à Xavi Simons. Xavi Simons, alors Marco Rose, hein, je ne vais pas écorcher son nom, le coach de Leipzig confirme les discussions. Voilà, ce n'est pas bouclé. Il y a encore d'autres options, mais il n'a pas l'air très inquiet. Il a l'air même plutôt serein pour un retour au club, avec un rôle et des responsabilités très importantes à Leipzig. Donc, c'est ce que veut Xavi Simons. Il veut être titulaire indiscutable, il veut avoir champ libre, il veut machin. Et ce qu'on disait ces derniers jours, c'est que Leipzig serait le seul club à lui proposer ça, pas le Bayern,
pas le PSG d'Enrique, mais Leipzig serait prêt à le faire et c'est ce qu'il disait. On veut lui confier un rôle très important, des responsabilités, etc. Donc, bah, ça fait sens. Voilà. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi, j'espère qu'il fera une très grosse saison, Xavi Simons, l'année prochaine, parce que peut-être que les clubs qui hésitent cette saison, en se disant, ouais, bon, l'Eredivisie, PSV, oui, il a fait une bonne saison, c'est vrai, mais c'est une bonne saison, c'est pas hyper confirmé. 80 millions sur un joueur, machin. Mais en fait, peut-être que cette année, il remettra tout le monde d'accord. Et ce qu'on disait, c'est que dans un championnat ultra offensif, enfin, qui met en avant en tout cas les joueurs offensifs comme la Bundesliga, c'est peut-être l'année de la confirmation et c'est dans ce championnat et c'est dans ce rôle-là de confiance, de trucs, etc., où vraiment on se dit qu'il va arriver à confirmer. Et comme je vous dis, les joueurs qui étaient prêts à faire all-in sur lui, mais ils hésitaient encore un peu, bah, le feront sans aucune hésitation l'année prochaine, peut-être même l'hiver prochain, on ne sait jamais. Et qui sait, peut-être que Xavi Simons va nous pondre une saison monstrueuse, on se dira, ah non, 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 mais là, ça suffit, il revient au Paris Saint-Germain, on va lui donner le temps de jeu qu'il mérite, etc. On ne sait pas. Voilà. En tout cas, Xavi Simons, il est revenu signer au PSG. Il n'est pas revenu signer pour le plaisir, en se disant oui, non, pourquoi pas, etc. Il y a un plan derrière. En tout cas, il y a une porte ouverte pour potentiellement revenir dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc, on ne sait pas ce qui se passera. En tout cas, il est toujours sous contrat avec nous. Et moi, je lui souhaite le meilleur, qu'il fasse partie des plans du Paris Saint-Germain ou pas. On peut lui souhaiter que le meilleur parce au pire des cas, ça va booster sa cote et ça nous permettra de remplir les caisses pour aller chercher d'autres joueurs. Donc, on peut lui souhaiter que le meilleur malgré tout. Et en parlant de porte ouverte, c'est la journée porte ouverte aujourd'hui chez Paris Fan, c'est incroyable. Bah, Kimmich, voilà, le joueur va s'entretenir avec le Bayern Munich pour parler de son avenir. Effectivement, le PSG pousserait très très fort pour faire venir le joueur allemand et Nasser prendrait le dossier personnellement en main. Et on sait que quand Nasser prend les choses en main, généralement ça fait mouche parce que c'est lui qui a les codes de la carte bleue. Donc il n'y a pas de 3000, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on va pas. Non, c'est lui qui dit maintenant c'est comme si c'est comme ça et si je te le dis c'est que c'est comme ça. Donc ça c'est top. Parle trop, petit instant. Il fait chaud en plus. Pensez à vous hydrater. Voilà, instant santé dans cette vidéo. Pensez à vous hydrater, les amis. Il fait très très chaud, donc hydratez-vous. Voilà, je crois que c'est 1,5 litres ou 2 litres par jour à peu près, peut-être plus en période de canicule. Hydratez-vous, c'est important. Parenthèse terminée. En tout cas, Enrique pourrait aussi échanger avec le joueur, donc ce qui permettrait de présenter voilà, sa philosophie de jeu, comment il voit les choses et tout ça. Et puis Enrique, il a réussi à convaincre beaucoup de joueurs de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et je crois que c'est le Enrique qui avait réussi à convaincre aussi Xavi Simons la saison précédente. Donc voilà, Enrique, on connaît sa mentalité, on connaît son franc-parler, son truc, puis c'est un mec de parole, c'est-à-dire quand il dit, il fait. Voilà, donc voilà, je pense que c'est peut-être ces petits points de détail qui permettront, voilà, qui Kimmich de se dire, bah en fait, moi je comprends, voilà, qu'il lui soit réticent car l'image du PSG est encore entachée aujourd'hui de par sa période bling bling, mais qui est terminée depuis l'été 2024 avec cette arrivée avec cette nouvelle mentalité du Paris Saint-Germain, avec cette incarnation et cette arrivée d'Enrique. Et puis en fait, on l'a vu avec Enrique cette saison. Tu vois, il a dit, vous avez vu, hein, il a dit, moi, il n'y a pas de titulaire, je veux une équipe où n'importe qui peut rentrer à n'importe quel moment. On l'a vu. Voilà, ça a été le seul à mettre Kylian Mbappé sur le banc, ça a été le seul à le faire sortir. Voilà, donc bon, même si parfois on se disait que ça aurait pu être fait un peu plus tôt, bah au moins il l'a fait déjà. Et donc bah on se rend compte que bah voilà. Et ceux qui étaient censés cirer le banc, bah, et finalement ça a été tes meilleurs joueurs et peut-être des titulaires en puissance, comme Bradley Barcola par exemple. Donc, effectivement. Le PSG compte bien maintenir le cap cette saison et ça fera partie voilà, de la conclusion de cette vidéo aussi. Mais en tout cas, ça devrait bouger dans les prochains jours pour Kimmich, que ça soit en bien ou en mal. Mais au moins, les amis, on avance. Donc moi, je préfère qu'on se dise non, mais c'est pas grave. Au moins, on sait, on avance, il y a d'autres dossiers. On parlait de Gerdy Schouten hier dans la vidéo, si je dis pas de bêtises, ou avant-hier. Mais en tout cas, voilà, il y a des dossiers qui avancent. Et puis au moins on sait. Voilà. Et puis les peut-être, c'est pas trop, machin. Bah ça marche pas, c'est compliqué, et vous allez voir qu'on va parler d'un joueur qui est exactement dans ce cas-là. Par la suite. Maintenant, on va passer au potin du jour. Donc, c'est les petites rumeurs qui sortent, et puis voilà, qui sortent parfois de médias qui sont ultra fiables et sérieux, comme les journalistes et les journaux espagnols, pardon, voilà, qui plus est des marcas, des choses comme ça. Et là, c'est quand ils sortent une info, elle est d'une véracité au plus haut point. Mais voilà, en tout cas, je crois que Foot Mercato a ressorti le dossier Gertruda rapidement en disant que la piste serait relancée. Voilà. Rien de concret, mais ça semblerait revenir doucement. En tout cas, ça pourrait faire écho avec l'info, comme quoi
L'Arabie Saoudite aurait mis une offre pour Mukiele. Tout ça fait sens. Voilà. Donc pour rappel, Gertruda, qui est un joueur du Feyenoord en Eredivisie, au championnat hollandais. C'est un joueur de 24 ans à présent, puisqu'il les a fêtés, je crois, le 18 juillet, si je ne dis pas de bêtises, donc très récemment. Il vient d'avoir ses 24 ans. Latéral droit, mais qui peut également jouer défenseur central, qui peut également jouer milieu défensif. Donc autant vous dire que là, on a un joueur qui est ultra polyvalent, qui pourra venir être une vraie doublure, peut-être même piquer la place d'Hakimi si il ne relève pas son niveau qu'on attendait de lui, et puis de dépanner en défense centrale, et puis d'avoir aussi un milieu défensif si à un moment on a des blessures, on a besoin de faire tourner. Rappelez-vous, les amis, hein, qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de matchs l'année prochaine avec ce nouveau format de Ligue des Champions, avec effectivement aussi la Coupe du Monde des clubs qui arrivera à la fin de la saison où tout le monde sera sur les rotules. Donc, il va y avoir énormément de matchs en plus l'année prochaine et on n'aura pas besoin, il ne faudra pas avoir un 11 titulaire, il ne faudra pas avoir un 22 titulaire, il faudra avoir un 33 titulaire l'année prochaine si on veut aller au bout de chaque compétition. Voilà, la Ligue 1, la Coupe de France, voilà, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs. Voilà. D'ailleurs, la Ligue des Champions, le tirage serait fait par un robot, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Est-ce qu'on va encore crier au scandale, ah là là, tout ça pour faire de l'argent, etc. Bon, bref, vous connaissez le truc. Je sais pas, est-ce qu'on n'aura pas un PSG, Barça dans la même poule avec du Real, des choses comme ça. Bref, ceux qu'on a l'habitude de rencontrer. Et si je dis pas de bêtises, je crois que ce sera le 29 août. Et spoiler alerte, on essaiera de faire un live à ce moment-là pour le tirage. Donc voilà, on communiquera dessus si ça se fait vraiment. Mais en tout cas, voilà, vous avez demandé des formats live. Ça sera l'occasion de nous voir en live et puis de pouvoir échanger avec vous en direct et d'avoir, voilà, comme si on était tous ensemble. Et puis pourquoi pas d'inviter une personne d'entre vous aussi à venir dans ce live pour interagir dessus. Voilà, donc si ça vous intéresse ce format, dites-le nous. On sera ravis de pouvoir le faire. En tout cas, si les agendas le permettent, avec grand plaisir. Et on l'avait fait. L'année dernière, j'ai eu le plaisir d'avoir été avec Nola. Williams. Alors, apparemment, ultimatum, information qui vient de médias espagnols, hein, tranquille. Ultimatum du Barça, qui dit en gros, c'est cet été ou jamais, magne-toi, parce que si tu ne viens pas cet été et si tu te bouges pas, bah, en fait, tu ne viendras jamais. Est-ce que ça va pousser le joueur à se bouger un petit peu, à dire oui, bah, écoutez, c'est bon, j'arrive? Ou est-ce qu'il va se dire ah oui, c'est comme ça, vous me prenez de haut, vous me prenez, d'accord, vous me mettez la, je suis même pas arrivé, vous me mettez déjà la pression. Et bah écoutez, Paris, j'arrive et on va monter en l'air le FC Barcelone dans les prochaines saisons. Je sais pas. Je ne sais pas ce que vaut cette information. En tout cas, il y aurait un ultimatum du Barça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça pousserait le joueur à se dire finalement je viens? Est-ce que finalement voilà, il resterait l'Athletic Bilbao? Est-ce qu'il se dirait bah, en fait bon bah j'ai PSG qui me propose un super contrat et puis finalement c'est peut-être une option à envisager. Je sais pas. Voilà, donc à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est encore une invention des médias espagnols parce qu'ils veulent faire vendre leur torchon et puis on connaît un petit peu, on sait comment ça se passe? Et, ou pas? Ou est-ce que c'est peut-être une vraie pression? On ne sait pas. Le prochain joueur, les amis, c'est là où je voulais en venir. La piste Ryan Cherky est de retour, effectivement, parce que Dortmund ne se bouge pas. Le PSG, eux, avaient fait une offre concrète hein, pour le joueur en disant voilà l'offre sur la table, machin. Et puis, bon, le joueur, voilà, Lyon, enfin, le joueur aurait préféré peut-être aller à Dortmund. Peut-être que Dortmund lui aurait permis d'avoir plus de temps de jeu, un rôle plus important dans cet effectif. Lyon a besoin de vendre pour vite recruter, donc il y a vraiment une temporalité assez importante chez eux. Et puis Dortmund, c'est un peu leur spécialité de dire je te prends, je te veux, viens chez nous, etc. Et qu'il se passe rien derrière. Donc finalement, les amis, c'est pas impossible qu'on ait un énorme retournement de situation dans le cas Cherki et même que le Paris Saint-Germain puisse en profiter et puis négocier un peu plus le prix. Je crois qu'on avait fait une offre à 15 millions plus 5 ou un truc comme ça. Bah là, non, c'est 10 millions plus 5. Voilà. Par contre, tu as l'offre. Et si tu as envie de la prendre, elle est là, elle est juste sous ton nez. Tu l'actionnes, tu la prends. Donc c'est peut-être Inch'Allah avec 5 millions de différence pour nos amis de Dortmund, ou c'est soit tu la prends tout de suite, machin. Voilà. Donc, moi je veux vous dire, Cherki, franchement, il peut rendre de fiers services au Paris Saint-Germain. J'étais pas emballé par le joueur, tu me dis 30 millions, machin. Non, 30 millions, c'est jamais de la vie. Par contre, 15 millions, 10 millions, tu vois, c'est vraiment super. Donc, à ce prix, bah, au pire des cas, tu vois, tu sauras le revendre facilement et pas cher, et pardon, plus cher, tu vois. L'année prochaine, ça va pas, bah écoute, Cherki, tu l'as acheté 10 millions, bah tu le revends 15, tu le revends 20 millions à d'autres clubs. Tu en as toujours qui seront contents de l'acheter à ce prix-là, en se disant on peut le relancer, et voilà. Et puis,
Et voilà, et puis comme je vous dis, il peut rendre des fiers services. Et puis, même si c'est pas une priorité, on peut être très agréablement surpris, effectivement, de Cherki, hein. Il montre de bonnes choses avec l'équipe Espoir, moi, pour l'avoir regardé un petit peu. C'est une opportunité de marché que je trouve intéressante et qu'il faut absolument considérer. Voilà, donc 25-30 millions, non. 10, 15, bah, franchement, pourquoi pas? On aura besoin de monde l'année prochaine. Et puis, un Cherki sous les ordres d'un Luis Enrique qui sait mettre en avant les jeunes et les faire travailler de manière intelligente et en tirer le meilleur, bah, ça peut faire quelque chose. Et je dis une bêtise, grosse bêtise peut-être, mais c'est jamais. Ça se trouve, Cherki fera partie de ces révélations de l'année prochaine en se disant, bah, en fait, il fait partie des meilleurs milieux offensifs de la Ligue 1, peut-être même d'Europe. On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, qui pensait que Bradley Barcola nous régalerait à ce point? On ne sait pas. Voilà, peut-être que Joao Neves va complètement se casser la gueule chez nous et que ça sera vraiment terrible. Je pense pas une seconde, mais voilà. Et puis Ugarte, hein, quand il a sorti l'année dernière ses premiers matchs où c'était incroyable, c'était vraiment, on était là, on a fait un braquage, on a pris le meilleur milieu défensif. Bon, bah, ça a duré 3 4 matchs, quoi, ou 5 matchs, et puis après, bah, ça a été compliqué. Et il a montré ses limites, et les joueurs du Sporting, pardon, les joueurs, les supporters du Sporting disaient qu'effectivement, là, il surperformait, mais attention, il n'est pas comme ça. Et ils avaient raison. Voilà, et puis dernier petit point avant la conclusion. Carlos Soler, effectivement, il y a des négociations apparemment en cours avec des clubs de première ligue. Donc le PSG, le joueur du PSG serait suivi par certains clubs. Je crois qu'on parlait, je ne sais plus, d'Aston Villa, de choses comme ça. Donc affaire à suivre, mais ça ferait sens en tout cas avec, voilà, avec ce qu'on se disait depuis un moment. Et puis un joueur voilà, qui serait sur le départ. Voilà, on ne l'a pas acheté très cher, on pourrait le revendre à un certain prix, donc ça fait plaisir. Et moi, je vais terminer avec ça. Voilà, on se disait un petit peu pourquoi le mercato traîne. Pourquoi est-ce que ce mercato du PSG traîne un petit peu? Bon, je crois que l'année dernière, les amis, il n'était pas beaucoup plus rapide, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il ne me semble pas qu'on avait tout signé les premiers jours, les premières semaines du mercato. On a eu des arrivées même jusqu'à la dernière seconde, hein. Je crois on peut vraiment parler de seconde avec Kolo Muani, hein. Ça s'est joué vraiment à ça. Et donc voilà, tout ne s'est pas fait aussi rapidement. Voilà, donc il faut prendre son mal en patience. Et puis cette année, on a eu des compétitions, l'Euro, la Copa América, les Jeux Olympiques qui sont encore en cours, les joueurs qui veulent aller en vacances avant de penser boulot. Et ça se comprend, voilà. Il y en a qui préfèrent tout boucler avant, comme ça ils partent l'esprit tranquille. Et puis il y en a qui préfèrent, allez, c'est bon, de toutes les façons. Je me dis que si un club veut venir me chercher, c'est pas 2 semaines ou 3 semaines d'attente, voilà. Je peux leur dire un go de principe. On aura le temps de se reposer à la rentrée. Ça se trouve, il y a des choses qui sont déjà dites oralement, mais c'est juste une question de paperasse, de trucs, voilà. Donc le PSG travaille en sous-marin et franchement travaille bien en plus parce que vous allez voir, hein, voilà, par la suite aussi d'autres arguments. Et puis les joueurs sur le marché, ils ne sont pas tous à vendre. Enfin, tous les joueurs ne sont pas sur le marché, donc c'est pas parce qu'on se dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut machin. Bah déjà, peut-être que le club est pas vendeur, peut-être que le joueur a pas envie de venir au Paris Saint-Germain. Il faut pas croire que le PSG attire tous les joueurs. Voilà, on subit encore une image qui est pas terrible, qui est l'image des clubs États, qui est l'image de je paye donc je suis donc machin et c'est la vérité, voilà. Certains sont supporters depuis les RQSI, certains depuis bien plus longtemps. Certains ont connu les heures sombres du Paris Saint-Germain, de la presque relégation, des choses très très compliquées ou de beaux parcours européens aussi, voilà, avec une Coupe d'Europe malgré tout. Voilà, donc le PSG fait pas rêver tout le monde. On va commencer à rentrer dans une ère avec des joueurs qui ont grandi avec ce Paris Saint-Germain QSI, avec ce côté PSG qui a fait rêver aussi, avec des stars qu'ils ont aimé et tout ça. Mais à l'heure actuelle, on n'y est pas encore complètement. Donc voilà, et puis on a un PSG avec un Luis Enrique qui dresse sa liste. Donc c'est plus aussi facile de dire le PSG veut, le PSG va chercher. Non, c'est en fait, il faut que les joueurs que tu veux y ramener fassent partie des plans de Luis Enrique. Donc en fait, dans tout ça, tu te rajoutes encore une étape supplémentaire dans le process de recrutement. Donc c'est pas évident. C'est-à-dire que quand tu as un club et un autre club, que tu as un agent et d'autres agents, que tu as aussi les joueurs, que tu as aussi les intermédiaires, que tu as la famille, que tu as les avocats, que tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de choses. Donc, si en plus tu rajoutes l'étape de ton coach qui dit à la fin, tu l'as mis, je sais pas, tu as dit, tiens, regarde, on a une liste, on a 5 personnes, à la fin, il dit, non, en fait, j'en veux aucun. Bah, c'est compliqué. Ou celui qui te dit, bah, moi, tiens, je suis là, je veux Kimmich. Voilà, Kimmich, je rentre dans mes plans. Bah, Kimmich, il dit, bah, moi, je suis pas trop chaud. Donc, tout ça, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, c'est pas évident. Et puis, en plus, on a la politique d'achat du club qui a complètement changé. Voilà, on prend au prix que l'on a demandé. Voilà. Sinon, il y a d'autres options sur notre liste. Voilà. Il y a Kimmich.
Bah, il y a Shooten derrière aussi. Voilà. Sinon, bah, on a ce qu'il faut à la maison. Voilà. On a encore Ugarte pour le moment qui n'est pas parti. On a Moscardo qui n'est pas parti. On a d'autres personnes qui peuvent prendre le rôle aussi de milieu offensif. Et il y a, tiens, Joe Neves qui débarque. Voilà. On peut remettre un Marquinhos qui peut revenir aussi en 6. C'est pas impossible. On voulait Kvara? Bon, bah, il n'y a pas. Il y a peut-être Williams. Bon, voilà. Après, il y a Sancho. Voilà. Et puis après, il y a peut-être Désiré Doué. Voilà. Donc, en fait, il y a d'autres étapes. Voilà. Bah, donc, on te propose une offre. Tu ne la veux pas. Il y a d'autres options sur notre liste. Et puis, même si on arrive au plan D, bah, franchement, si le plan D, c'est Jadon Sancho, il y a pire dans la vie, les amis. Voilà. Donc, franchement, voilà. Il y avait Osimhen, non? Bon, bah, il y a Alvarez. Bah, voilà. Donc, voilà. Et puis, au pire des cas, on en a d'autres à la maison. Voilà. On a Gonzalo Ramos, on a Kolo Muani. Moi, Kolo Muani, les amis, j'ai très envie d'y croire. Gonzalo Ramos, si tu fais une saison pleine, tu prends ses stats par rapport au temps joué, bah, top, 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 top buteur de Ligue 1. Top buteur européen aussi. Il avait même le meilleur ratio des 5 grands championnats d'Europe pendant un moment sur le ratio temps joué. Je crois qu'il y avait un but toutes les 71 minutes de jeu, ce qui est énorme. Voilà. Donc il a été sur le toit de l'Europe pendant un certain temps, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc avec un joueur qui a eu une grave maladie, très très grave maladie, qui l'a tenu éloigné pendant 3 mois des terrains, qui l'a énormément affaibli, il a énormément maigri, perdu de force physique, etc. Donc dans tout ce contexte, on ne parle pas de 2 semaines de loft de Kylian Mbappé qui l'a tellement bouleversé, etc. Non, non, là on parle quand même d'une grave maladie de 3 mois qui t'a détruit complètement et le mec il est quand même revenu bien. Donc Gonzalo Ramos, j'ai envie de le voir, j'ai envie de... Ah, aïe, aïe, qui me fait plaisir. Et bon, bah voilà, et donc tout ça pour dire que la politique d'achat, bah, les amis, en fait, c'est on vous donne le prix, vous n'êtes pas d'accord, bah, ça marche pas. Donc en fait, il faut passer de plan, machin. Et je suis convaincu, et convaincu que ceux qui voulaient pas lâcher, soit nous on a trouvé des plans D, ou des plans C, ou des plans B, et puis dans ce cas-là on sera très content. Et puis s'il y a des plans, voilà, et ben il y a un moment, c'est le mercato, il y a une date butoir, c'est comme l'ouverture des marchés, des trucs. Mais en fait, à bout d'un moment, il y en a un qui finira par lâcher. Est-ce que c'est le PSG qui finira par lâcher l'argent en disant, bon, en fait, finalement, bah, ce qu'on voulait, on n'a pas réussi, donc bah, tiens, vas-y, prends l'argent, c'est bon. Ou est-ce que bah, le club qui voulait aussi dégraisser et vendre se dit, bon, écoute, allez, voilà, l'offre que tu m'avais faite, on coupe la poire en deux, on se met les trucs, et puis. Force est de constater, les amis, regardez la vidéo faite sur Campos. La vidéo qu'on a faite sur Compost, le bilan, regardez-la. Si ça vous intéresse, on vous donnera le lien. Dites-le nous dans les commentaires. Ben, Campos, il n'a jamais suracheté un joueur. Le seul joueur qu'il a suracheté, c'est Bradley Barcola. Il en valait 15, on l'a acheté 40 millions, 45. Voilà. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était une bêtise? Certainement pas, les amis. En tout cas, pas à ce jour. Donc, en fait, la politique qu'on a, on se fait respecter. Et les ventes aussi. Bah, les ventes, bah, si tu vends pas, tu recrutes pas. Ou tu recrutes pas aussi facilement que tu voudrais. Voilà. Donc, tu as des joueurs qui veulent pas partir, comme un Skriniar, par exemple. Tu as des joueurs qui sont difficiles à vendre aussi. Et puis, tu as des joueurs du PSG. Et tu as aussi le PSG qui montre que nous, on n'est pas des hard discounters. Voilà. C'est fini l'époque où tu achetais un Icardi à 60 millions, tu le revendais à 15 derrière, ou des Paredes à 40, tu le revendais à 6 ou des trucs comme ça. Voilà. Donc, j'ai plus les chiffres en tête, mais vous comprenez un peu le truc. Et je pense qu'on n'est pas très très loin de la vérité. Ben non, Ugarte aujourd'hui, bah écoute, tu le veux, ouais, pas de problème, 60 millions ou 70. Tu vois. Limite, tu le revends même plus cher que ce que tu l'as acheté, tu vois quoi. Donc ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut se prendre une banane derrière en se disant bah écoute mec, pas du tout. Voilà, bah tu te le gardes dans ce cas, ton Ugarte, c'est pas impossible, mais si on le vend 70 millions, tu vends un joueur un an après que tu n'as pas utilisé, qui rentre plus dans tes plans, 10 millions de plus que ce que tu l'as acheté. Chapeau, ben, chapeau. Voilà. À l'heure actuelle où on parle d'un PSG qui ne savait pas vendre, bah écoutez, on a fait des bons coups l'été dernier avec du Neymar, du Verratti, etc. Voilà, et puis on verra aussi si cette politique, elle s'avère payante. Comme je vous disais, hein, Ugarte, ça se trouve, bah, il ne trouvera pas de poids de chute, ou sinon il restera au Paris Saint-Germain, il sera dans la rotation du PSG, ou il sera prêté, peut-être pour mieux se relancer ailleurs. Et puis voilà, je sais pas, où United n'en veulent pas à 70 millions, bon bah je sais pas, on le fout en prêt payant ailleurs ou un truc comme ça. Il fait une super saison, il est génial. L'année prochaine, tu as plein de joueurs qui voudront reprendre Ugarte, voilà. Et qui ça sera beaucoup plus facile à vendre dans les prochains mercatos. Donc tout ça pour vous dire que ça a retardé les premiers contacts, déjà, comment dire, les compétitions internationales, les vacances, voilà, et les compètes, elles sont encore là. Et tant que les mecs sont pas sortis, ils sont concentrés dans leur compète. Tu vois, Désiré Doué, par exemple, je pense que ça sert à rien d'aller le spoiler tous les jours, machin, etc., pour dire, tu sais, tu lui tires un peu la chemise. On est là, on est là. On va plus le saouler qu'autre chose. Voilà, on te l'a expliqué, on te veut. Voilà le projet, voilà, le truc, il est clair, tu l'as entendu. Maintenant, tu sais, le contrat, il est là. Tu signes pas. Je suis désolé les amis, il y a un petit problème. J'ai un truc qui s'est lancé derrière. J'ai cru que une vidéo qui s'est lancée derrière et j'ai cru, je sais pas, qu'il y avait un bug dans le truc, etc. Je ne savais pas où c'était, dans quel onglet. Donc du coup, j'ai été très surpris. Je dis oh là là là, il est en train de, je sais pas ce que me fait Zoom. Il m'a coupé la vidéo, il me la remet, etc. Je sais pas. Bref, j'ai rien compris au truc, mais tout est bien géré, voilà.
Donc je ne sais plus tout. Voilà, mais effectivement, voilà. Donc les premiers contacts ont été retardés par rapport à tous ces événements sportifs du foot. Les négos sont plus longues aussi par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Voilà, donc effectivement, si tu prends pas au prix du club, bah faut négocier. Et puis en fait, quand tu as un Paris Saint-Germain qui serre la vis et qui dit bah non, mon coco, aujourd'hui c'est moi le boss en gros du mercato, et puis si tu plies pas, bah on pliera pas non plus. Donc c'est plus long. Voilà. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Voilà, est-ce qu'on veut un PSG qui surachète encore des joueurs ou tout le monde se dit ah, l'argent du Qatar, blablabla, de toute façon ils payent les joueurs, machin, donc c'est trop facile pour eux, ou est-ce qu'on veut un PSG qui impose son rythme et qui sait enfin se faire respecter, voilà, qui peut-être à louper ou pourra louper des opportunités, mais on garde la fierté et puis ça fait plaisir. Et puis vous savez, moi personnellement, les amis, c'est ce que je dis toujours, moi je n'ai pas d'ego, je n'ai pas d'ego personnel, etc. Moi je m'en fous et je n'apprécie pas le fait de vouloir se croire supérieur aux autres, se croire tout puissant, etc. Comme des De Laurentiis de Naples par exemple. Et ce genre d'arrogance, moi je déteste. Je suis quelqu'un avec des valeurs et des principes humains très forts, peut-être même trop parfois, et voilà. Mais en tout cas, moi ça fait partie de ce genre de choses. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on a tapé du poing sur la table, on sait se faire entendre et se faire respecter. Et ça, c'est autre chose. C'est pas de l'ego, c'est pas voilà, c'est d'être droit dans ses bottes, c'est d'avoir du charisme. Ce n'est pas du tout de la vanité, mais en tout cas, c'est voilà, c'est se faire respecter. Et en fait, je pense qu'on peut différencier ego et respect, c'est différent. Voilà, de l'ego, c'est vouloir se croire meilleur que les autres, etc. Et se faire respecter, bah, c'est savoir ce qu'on vaut, savoir ce que les autres vont et ce qu'on vaut, valent, pardon. Et puis voilà. Et puis comme on dit dans le commerce, les amis, voilà, il y a toujours trois prix. Il y a le prix que tu en veux, le prix que le client est prêt à mettre, et puis et le prix que ça vaut. Et en fait, autour de ce triptyque, bah, il faut arriver à se mettre d'accord. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, si on prend les rumeurs du mercato de cette vidéo, c'est-à-dire que allez, on pourrait avoir peut-être Kimmich. Il a ouvert la porte. Voilà. S'il veut discuter avec Enrique, je suis désolé, c'est que la porte est ouverte. C'est quelqu'un qui ne veut pas, qui est foncièrement contre une arrivée. Il ne dit pas, oui, je prends un appel du coach, machin, etc. C'est que la porte est peut-être, si vraiment il y a ça, c'est que la porte est ouverte. Voilà. Donc si tu fais Kimmich à 50 millions d'euros, si tu fais Gertruda, allez, 25 millions d'euros, il lui reste, alors j'ai oublié de dire, il lui reste un an de contrat, 32 millions d'euros, allez, 20, 25 millions, tu peux t'en sortir. Tu fais un Alvarez à 80 millions. Versus un Osimhen que le Paris Saint-Germain d'antan, on pourrait dire, bon, bah, on est en galère, 130 millions. Bah, déjà là, tu vas t'économiser 50 millions. Bah tiens, c'est le prix de Kimmich. Bah, en gros, pour le prix d'un Osimhen, d'un QSG, disons-le, hein, d'un QSG de l'époque, bah, tu pourrais avoir Kimmich et Alvarez. Tu montes clairement en gamme, tu as deux joueurs. Magnifique. Voilà. Tu pourrais peut-être avoir un Williams, peut-être, sait-on jamais, à 60 millions. Voilà. Et un Cherki à 15 millions. Ah, voilà. Donc là, déjà, les amis, tu prends ces cinq joueurs, bah, tu as glow up ton équipe de dingue. T'as pas suracheté des joueurs, tu les prends au prix, même parfois moins cher, et tu as grave, 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 grave augmenté la puissance de ton équipe. Tout ça rajouté à Neves qui arrive ce vendredi, peut-être doué à venir, et doué semble quand même pas mal, mais bon, soyons un petit peu prudents. Bah, en fait, voilà, tu fais plutôt les choses bien, je pense. Voilà, plutôt que d'avoir craqué sur un Osimhen à 100, 130 millions d'euros, un Gvara, un Kouchak Kvaratskhelia à 150 millions d'euros, à ce 150 millions d'euros, tu les poses, ils te les vendent, les amis de Naples. Donc voilà. Et voilà, et moi pour finir, là, je n'ai plus de batterie, les amis, il faut que je me speed. Mais tout ça pour dire que tout vient à point à qui c'est attendre. Donc quand je vous dis que la triplette Nasser, Campos et Enrique, elle fait et elle fera des merveilles, et elle a fait des merveilles, on n'est pas pris, on n'est pas prêt, les amis. Screenez, copiez, collez, faites tout ce que vous voulez, mais le PSG, c'est le calme avant la tempête, et cette fois-ci, dans le bon sens. Et vous allez voir que ça va être super, franchement. Voilà. Donc moi, en tout cas, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Dites-moi ce que vous pensez, dites-nous ce que vous pensez effectivement de ces différentes pistes. Dites-nous ce que vous pensez voilà, de cette conclusion. Voilà, est-ce que effectivement le PSG a raison de faire comme ça, voilà. Et puis peut-être que ça bougera en fin de mercato, mais avec des joueurs qu'on aura vraiment ciblés à des prix sur lesquels on n'aura pas fait de folie. Et parfois, bah, en fait, quand tu fais pas de folie, bah, tu peux te renforcer sur plusieurs postes. Voilà, on avait dit deux joueurs par ligne. Bah, écoutez, pour le moment, on a Moscardo. On a Beraldo qui est arrivé, on a Neves qui arrive, voilà, on a encore, allez, 3, 4, allez, peut-être 5 joueurs qui vont arriver aussi prochainement. Et là, aujourd'hui, on a parlé de 6, voilà, en gros, donc ben, de 5 même, voilà. Donc, on disait encore 5 joueurs qui peuvent arriver. On n'est pas loin. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous, les amis. On vous embrasse très, très fort et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de boire de l'eau durant cet été, restez hydratés, c'est important. Et de l'eau, surtout.